Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la montre probablement la plus exceptionnelle de ma chaîne jusqu'à maintenant. Une Oméga vraiment rare, une Oméga d'exception qui vient tout juste de sortir. Et elle est déjà disponible, visible là sur ma chaîne. On me l'a prêtée, merci à son propriétaire qui se reconnaîtra. On la découvre tout de suite. La voici, la voilà. Ça fait même pas une semaine qu'elle est en boutique. C'est l'Omega Spin Master Moonphase Météorite avec son cadran en météorite comme son nom l'indique. On regardera de plus près les détails dans un instant. On va parler rapidement des caractéristiques techniques de la montre. On est sur un boîtier généreux de 43 mm, comme d'habitude avec les montres Moonphase chez Omega, avec une épaisseur qui n'est pas communiquée mais qui est quand même importante. On retrouve ce cadran météorite qu'on regardera un petit peu plus en détail. On a comme fonction la phase de lune évidemment, on a l'affichage de la date du mois ici à 9 heures et à 3 heures on a des éléments qui fonctionnent avec le chronomètre, à savoir un affichage en 60 minutes et en 12 heures. C'est pas évident à voir mais on a deux petites aiguilles en fait superposées ici mais qui sont à 12 heures quand le chronomètre est à 0. Le chronomètre fonctionne de manière habituelle avec les boutons poussoirs ici pour démarrer, arrêter et remettre à 0. Ils sont pas vissés comme sur une Daytona, donc là c'est facile, on appuie, on remet à 0, ça se fait en un clin d'œil. En ce qui concerne le calibre, on est sur un calibre manufacture évidemment, Omega 9914. C'est donc un chronographe à remontage manuel avec une roue à colonne et un échappement coaxial certifié Omega. C'est un mécanisme qui est certifié METAS, Master Chronometer, donc d'une fiabilité extrême. C'est résistant également au champ magnétique. Après, on a d'autres caractéristiques, une spirale en silicium, des barillet montés en série, etc., etc. Et on retrouve les côtes de Genève en arabesque ici, vraiment très très belles. Comme d'habitude, on est vraiment sur une super finition. On gardera ça à la loupe. Ce que je veux avant tout vous montrer avec cette vidéo, c'est vraiment les caractéristiques de ce cadran, avec donc ce cadran en météorite. Ça, c'est un vrai cadran en météorite, c'est ce qui rend cette montre vraiment unique. Omega a déjà propose déjà des cadrans en météorite sur le modèle Constellation et également sur la Spin Master Dark Side of the Moon. Mais là, c'est vraiment la première fois qu'on a sur une Spin Master un cadran météorite qui est aussi grand en fait. Sur le Dark Side of the Moon, il prend pas autant de surface. Il est un petit peu plus noir. Ce modèle présent là qui vient juste de sortir, il existe aussi avec un cadran météorite noir, mais dont on peut vraiment nettement moins apprécier tous les détails de la météorite. Donc ça, je trouve ça absolument fascinant d'avoir ça au poignet. C'est vraiment un morceau extraterrestre. Et tous les cadrans sont bien sûr uniques. Et on peut regarder toutes les petites imperfections qui rendent ce modèle totalement unique. On est vraiment que sur des pièces uniques, one of one. Donc ça a vraiment énormément de charme. On a un aspect un petit peu métallique sur quelques petites imperfections, toutes les petites stries ici là, qui sont vraiment super chouettes. Et donc ce cadran un petit peu argenté rend le tout totalement lisible, ce qui n'est pas du tout le cas sur les Dark Side of the Moon ou les deux modèles comme ça. Ça, c'est vraiment dingue. Et l'autre caractéristique de cette montre, c'est l'affichage de deux phases de lune, à la fois pour l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Je vous les fais sortir à petit. Donc elles sont vraiment très belles. Et elles sont faites en météorite lunaire. Donc la météorite lunaire, c'est un véritable morceau de lune qui est atterri sur Terre suite à des collisions d'astéroïdes avec la Lune. Bon, donc on les croit sur parole. Donc là, vous avez un morceau de météorite extraterrestre et un morceau de Lune au poignet. Et toutes les petites étoiles qui sont reproduites ici sont celles qui étaient visibles lors de la mission Apollo 11 depuis la Lune. Donc il y a vraiment tout un tas de petites références qui donnent un charme fou à l'ensemble. Et bon, je pense que nous comme moi, on apprécie
toujours ces petits détails, et puis on aime bien qu'on nous raconte un petit peu des histoires, ça apporte un petit peu de poésie à l'ensemble. Donc vraiment ça c'est cool. Merci Omega pour ça. Ils sont très très forts. Mais bon, quand on a une histoire comme la leur avec l'espace, avec le premier alunissage, etc. Bon, c'est quand même normal. On va voir un petit peu les détails au niveau des index. Tout est réalisé à la perfection. On a le petit Swiss Made ici. Je vais pas parler du tachymètre, hein, bon, qui est gradé jusqu'à 500 km/h. Bon, si vous voulez vous chronométrer au bord de votre Bugatti Chiron sur l'autobahn, ça pourra peut-être servir, mais bon, pour le commun des mortels, honnêtement, je pense pas. Rapidement, quelques petits détails du mécanisme. On a vraiment une finition top. Les côtes de Genève, le calibre 99-14. Voilà en détail. Tout ça, c'est quand même bien fait. Bon, et bien maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça fait au poignet, hein. D'ailleurs, je me suis pas trop attardé sur le bracelet. Bon, on est sur une boucle déployante, hein, comme ceci. Hop, bracelet acier avec les maillons qui sont à la fois brossés et quelques petites zones un petit peu plus polies là. Donc c'est bien fait. Alors moi j'ai un poignet de 17,5 cm de circonférence. Donc évidemment sur des montres comme ça en 43 mm, ça fait quand même assez costaud pour moi. En termes d'épaisseur, c'est assez épais, mais honnêtement je trouve que ça passe encore. À 43 mm c'est quand même balèze. Bon, je suis pas sûr que j'achèterais ça vu le diamètre. En tout cas, ça se porte bien, c'est confortable, c'est pas très lourd, hein, franchement, je suis hyper surpris. Et bon, honnêtement, ça pourrait passer. Mais 17,5, il faudra vraiment pas moins, quoi. En tout cas, voilà ce que ça donne. Alors, le prix de cette montre, c'est tout de même 18 800 €. Elle n'est pas disponible en ligne. Il faut s'inscrire sur liste de souhaits. Actuellement, il y a encore un modèle au moment où je vous parle, apparemment disponible avec le cadran noir au bon marché à Paris. Voilà, pour le tuyau. Si vous voulez l'acheter, allez-y vite, hein, parce que il va pas y en avoir des tonnes et des tonnes. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'était vraiment cool, hein, d'avoir une montre aussi exceptionnelle dans son design à regarder de plus près et à porter. Merci à son propriétaire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, et s'il y a des montres éventuellement que vous aimeriez bien que je review, peut-être que j'ai des connaissances qui les ont en stock, donc à voir. Allez, je vous retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.